Revenir en Israël, c'est bien plus qu'un simple déménagement, c'est un projet de vie. Mais c'est aussi, et il faut le savoir, une opportunité financière absolument unique qui peut vraiment changer la donne. On parle d'une exonération d'impôts de 10 ans, c'est énorme. Mais attention, c'est un avantage qui est très très facile à perdre si on ne s'y prend pas bien dès le départ. Alors, on va décortiquer ça ensemble pour voir comment sécuriser ce qui est en fait un véritable trésor fiscal. Voilà, retenez bien ce chiffre, 10 ans. C'est la durée de cette fenêtre fiscale exceptionnelle qui est offerte aux résidents de retour. Une décennie entière. Et attention, quand on parle d'exonération, il ne s'agit pas d'un petit rabais, hein. Non, non. C'est une exemption totale d'impôts et de déclarations sur absolument tous les revenus générés hors d'Israël. Pensez-y un instant. Les dividendes, les loyers, les plus-values, tout ça net d'impôts. Pour beaucoup de gens, ça se chiffre en centaines de milliers, voire en millions de shekels économisés. C'est un capital de départ incroyable pour une nouvelle vie. L'État d'Israël déroule donc le tapis rouge fiscal en quelque sorte. Mais, et c'est un grand mais, ce cadeau de bienvenue n'est pas pour tout le monde. Pour y avoir droit, il faut cocher une case bien précise, celle de résident de retour expérimenté. Alors, qu'est-ce que c'est ce fameux résident de retour expérimenté? En fait, la définition est simple. C'est une personne qui redevient résidente fiscale en Israël après avoir passé au moins 10 années consécutives à l'étranger. Mais, premier point de vigilance majeur, il ne faut surtout pas confondre ce que dit le ministère de l'Intégration et ce que regarde le fisc. Ce n'est pas parce qu'on a un certificat d'Olé ou de Toshav Roser que le fisc va automatiquement valider le statut. Eux, ce qui les intéresse, ce sont les faits, le centre de vie réel. C'est une distinction qui est absolument cruciale. Face à cette opportunité, beaucoup de gens se disent « Ok, pas de panique, je vais prendre mon temps, je vais utiliser l'année d'adaptation pour réfléchir ». C'est une erreur classique. Et ce réflexe qui paraît logique, c'est justement ça, le piège financier. Un piège qui peut être dévastateur. On l'entend tout le temps, cette phrase. Pourquoi se presser? J'ai mon année d'adaptation pour voir venir. Eh bien, c'est une fausse sécurité, une illusion. Cette année, elle est conçue pour donner de la flexibilité administrative, pour s'organiser, mais ce n'est absolument pas une stratégie fiscale. L'attente, c'est de croire qu'on dispose d'une année blanche, une année neutre pour se décider tranquillement. La réalité, elle, est bien plus brutale. Si à la fin de cette année, la décision est prise de rester, eh bien le fisc considère que l'horloge fiscale a démarré dès le tout premier jour, dès l'atterrissage en Israël. En gros, le compte à rebours des 10 ans a commencé sans même qu'on le sache. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, ça veut dire qu'on vient de jeter une année entière de ce précieux avantage fiscal à la poubelle. D'un coup, les 10 ans se transforment en 9 ans. Et deuxièmement, on perd toute possibilité de faire des opérations fiscales intelligentes, comme par exemple vendre en biens immobiliers à l'étranger juste avant le retour pour éviter l'impôt israélien. L'année d'adaptation, c'est juste un bouton pause administratif, ce n'est pas une stratégie. Alors, comment on fait pour éviter de tomber dans ce piège? Heureusement, il existe des solutions proactives. Pour sécuriser son statut dès le départ et profiter de chaque jour de ces 10 ans, il y a 3 voies stratégiques qui s'offrent à nous. Ces 3 options sont la voie verte, qui est rapide et simple pour les cas clairs, le ruling, pour obtenir une certitude absolue dans les situations plus complexes, et enfin, l'avis juridique et fiscal, pour ceux qui cherchent un maximum de flexibilité et de discrétion. Le choix entre les 3 va vraiment dépendre de la situation personnelle. Le cas est-il simple? Est-on sûr à 100% de rester? Analysons chaque option. D'abord, option numéro 1, la voie verte. Il faut imaginer une sorte de fil express au péage. C'est une procédure accélérée, mise en place par le fisc lui-même pour les cas qui sont limpides comme de l'eau de roche, ceux où la rupture avec Israël a été vraiment nette et sans la moindre ambiguïté pendant 10 ans. C'est la voie parfaite si le dossier est propre, comme on dit, sur les 10 dernières années. Qu'est-ce que ça veut dire propre? Eh bien, ça veut dire pas de maison ou d'appartement en Israël, des séjours de moins de 90 jours par an pour toute la famille, pas d'allocation sociale perçue du Bitou Aleoumi et bien sûr, pas de contrôle fiscal en cours. Si toutes ces cas sont cochés, c'est l'autoroute. Mais la vie est rarement aussi simple, n'est-ce pas? Que faire si le cas n'est pas si clair? Si on a passé plus de 90 jours certaines années ou si on a gardé un appartement? C'est précisément là qu'intervient l'option 2, le ruling. C'est une démarche formelle où l'on va présenter son cas en amont au fisc pour obtenir une décision officielle et contraignante. C'est un jugement sur mesure pour sa situation. C'est la solution pour démêler les situations complexes et surtout pour obtenir une tranquillité d'esprit totale. Il faut être prêt, le processus peut être long, il demande de tout mettre sur la table avec les autorités fiscales, mais à la fin, le résultat, c'est une décision en béton armé qui sécurise le statut une bonne fois pour toutes. Et on arrive à la troisième et dernière option qui est la plus discrète,
l'avis juridique. Ici, la démarche est différente, on ne contacte pas le fisc. On fait appel à un expert, un avocat fiscaliste, pour qu'il analyse la situation et monte un dossier de défense complet, en béton. Et ce dossier, on le garde précieusement. C'est un peu comme une police d'assurance juridique, prête à être dégainée uniquement en cas de contrôle. C'est la stratégie parfaite si on n'est pas encore sûr à 100% de vouloir rester, si son parcours comporte quelques zones grises, ou si tout simplement on préfère ne pas attirer l'attention du fisc tout en étant parfaitement protégé. C'est l'option qui combine au mieux flexibilité et discrétion. Alors, récapitulons. Voie verte, ruling ou avis juridique. Pour y voir plus clair et aider à la décision, le mieux c'est de les comparer directement sur les points les plus importants. Allez, regardons ce tableau. Il va nous permettre de bien comprendre les compromis à faire entre chaque option. Bon, analysons ce tableau. En termes de certitude, la voie verte et le ruling, c'est le top. Une sécurité absolue, du 100%. L'avis juridique est juste derrière avec une certitude très très élevée. Côté rapidité, avantage clair pour la voie verte et l'avis juridique. Le ruling, lui, c'est un marathon, pas un sprint. Mais le critère le plus parlant, c'est l'exposition au fisc. Avec les deux premières options, on est immédiatement sur leur radar. Avec l'avis juridique, on reste discret. Et enfin, la flexibilité. Elle est quasi nulle une fois qu'on est engagé dans la voie verte ou le ruling, alors qu'elle est maximale avec l'avis juridique. On voit bien que le choix dépend vraiment des priorités de chacun. Pour conclure, le retour en Israël est une aventure humaine incroyable. Mais pour que cette aventure soit aussi une réussite financière, il n'y a pas de secret. La planification, c'est la clé. Finalement, tout se résume à cette idée simple mais fondamentale. Une planification précoce n'est pas un luxe, c'est une nécessité absolue. Attendre, se reposer sur cette fameuse année d'adaptation, c'est prendre le risque de commettre l'erreur financière la plus coûteuse de son retour. Il n'y a pas de solution miracle, pas de one size fits all. La bonne stratégie dépend de chaque parcours, de chaque histoire de vie. Mais une chose est sûre, une action réfléchie, menée au bon moment, peut faire toute la différence entre une optimisation fiscale de plusieurs millions de shekels et des regrets qui coûtent très cher. La vraie question n'est donc pas de savoir si il faut planifier, mais comment le faire intelligemment. L'avenir financier de son retour en Israël se construit bien avant de poser le pied sur le tarmac.